Bueno, à reprise, après coupure, c'était Tour du Pays Basque, votre dernière course. Tour du Pays Basque. Dites-nous Ouais. un peu comment ça s'est passé depuis, comment vous avez préparé aussi pour les grands objectifs de l'été qui approche. Comme beaucoup d'équipes, on va dire, j'étais au Tour du Pays Basque. Après, j'ai fait un peu de repos une semaine, profité un peu à la maison, reprise d'entraînement à la maison et ensuite, stage altitude comme je pense tout le monde. On était à Sierra Nevada et il y avait énormément d'équipes qui étaient là-bas. On pense que presque tout le peloton était là-bas. On aurait pu faire le Tour de France en Sierra Nevada. Donc, voilà. Et le sentiment, c'est qu'on est prêt pour ce Dauphiné qui est déjà un objectif, ou on est plus encore en reprise de rythme avant le Tour de France? On est en reprise de rythme, après voilà, faut pas être trop en retard non plus. Mais le but c'est de ne pas être à 100% non plus ici. Donc voilà, l'objectif principal c'est le Tour. Personnellement, normalement j'ai ma sélection pour le Tour, donc c'est quand même aussi un confort. Je sais que dans certaines équipes, des fois la sélection se joue au Dauphiné, donc du coup les coureurs ils veulent être à 100% au Dauphiné et après les coureurs qui ne sont pas à 100% au Dauphiné, ils sont à 100% au Tour mais ils restent à la maison. Donc voilà, dans cette équipe-là c'est quand même bien d'avoir une sélection déjà quasiment faite et voilà, on se prépare et normalement on n'est pas à 100% encore. Il y a un chrono important demain, que ce soit pour ce Dauphiné, enfin pour ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, ou même pour le Tour de France comme une préparation. Comment vous le voyez globalement? Oui, c'est un chrono. Après, c'est un parcours complètement différent du Tour de France. Très, très différent, très difficile demain. Ensuite, on n'a pas l'équipe du Tour de France. Donc oui, pour les coureurs qui sont là et qui vont faire le Tour de France, ça sera une préparation. Mais c'est un parcours complètement différent. Ça sera une gestion différente aussi. Donc voilà, on ne peut pas vraiment comparer. Et bien sûr, pour s'entraîner pour le Tour de France, il faut être à tous les coureurs, les 8 coureurs du Tour. Et là, on n'est pas tous les coureurs du Tour. Donc voilà, c'est une petite répétition. Mais voilà, c'est plus un objectif d'essayer de gagner demain et de faire un bon résultat demain. Justement, il vous plaît, ce chrono? Il est assez différent de celui de Paris-Nice. Hein. Ouais, il est différent. Il ressemble un peu à Paris-Nice l'an dernier ou il y a 2 ans. Où il y avait 2 bosses aussi vers le départ et après un long faux plat descendant. Là, il y a 2 ans, je pense 2024. Donc après, s'il me plaît, je sais pas, on l'a pas repéré. Sur le papier, ça peut me plaire. Après, ça dépend des coureurs grimpeurs à la vitesse qu'ils montent aussi. Jürgen Nordhagen ou un Ben Tullet ou un Matteo Jorgenson, s'ils montent trop vite, ça peut me faire très mal et ça peut pas me plaire aussi. Merci beaucoup, bonne course. Merci.